Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure, comme tous les jours, tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté des programmes télé qui vous attendent ce soir sur KTV. Et puis nous, on va démarrer avec nos invités, comme on l'avait annoncé hier soir. Ce soir, on n'en a pas un, on en a deux. On a deux festivals qui sont avec nous ce soir. On a le Festival de la mer et de l'image sous-marine avec Jacques Passe. Comment va-t-il, Jacques? Prends le micro. Bonsoir Dom, écoute, pour l'instant ça va très bien. En forme? Ça se rapproche? C'est imminent. Hein, c'est tout de suite là, c'est le 17? Oui, le 17, place de la République, mais déjà vendredi et samedi, on a deux séances préalables. Ça commence, oui. Bien Donc sûr. Ça commence après-demain. On va rentrer en détail dans tout ça. Avec toi est venu Frédéric. Frédéric, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, merci. En forme? Très en forme. Les enfants vont-ils bien? Les enfants vont Parce bien. que vous avez beaucoup d'enfants, Frédéric. À l'école des Roussettes, on a 270 enfants. Oui. Voilà, vous êtes de l'école des Roussettes. Avec vous, pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes avec Jacques Passe. Tout à fait. Mais alors pourquoi vous êtes avec Jacques Passe? Parce que vous avez travaillé autour de la mer. Vous avez fait un film avec les enfants. Cette année, avec une classe de CM2, on a monté un court-métrage sur le thème de l'environnement marin. Et ouais, vous leur avez fait faire du cinéma. Tout à fait. Acteurs, réalisateurs et tout. Acteurs, réalisateurs. Et ils sont gâtés, ces petits. Oui. C'est quelle énormément. école? Rappelez-moi quelle école? L'école des Roussettes à Mamoudzou. Et si je pouvais, je retournerais à l'école aux Roussettes. Je suis sûre que ça vous aurait plu. Je n'en doute pas, Frédéric. Allez, à côté, un peu plus loin, on a Magali. On va rester de ce côté-là. Magali, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, j'ai eu la chance d'entendre déjà, avant tout le monde, votre belle voix. Vous êtes chanteuse? Oui, je suis chanteuse. Vous êtes là ce soir pour parler du festival? Festival de jazz, voilà. Festival de Oui. jazz, spécialisé dans le jazz ou vous chantez Non, tout? De tout. D'accord. Moi, personnellement, je chante de tout. On va découvrir tout ça, on va Voilà. continuer, on va prendre dans l'ordre. Édouard. Bonjour Dom. Bonjour. Édouard, vous chantez. Alors, c'est pas vous chantez, vous accompagnez. Exactement, Magali. alors j'accompagne Magali, moi c'est à la guitare. Et ouais, tout ça, ça fait un groupe ou pas? Oui, ça fait un groupe qui se découvre, surtout, puisqu'en fait on a commencé à Mayotte il n'y a pas très longtemps, grâce à Victor, grâce aux soirées des amis du jazz. Et ouais. Voilà. Et c'est un groupe qui porte un nom? Édouard et Magali, tout simplement. Ah ouais, vous êtes gratté Comme ça, là. on peut pas se tromper. Ah sérieux, vous êtes gratté là. On peut pas se tromper comme ça. Voilà, il n'y a pas de doute au moins. À côté, on a Victor. Victor, bonsoir. Bonsoir. Comment va-t-il, mon Victor? Ça va. Quand on parle de musique, bien sûr, Victor est là, et pas que, parce qu'il y a plein de choses qui intéressent Victor. Victor, on parle du Saison Jazz Festival. Combien de Exactement. édition? La 3e édition. C'est qui est à l'origine, Victor? Le monsieur qui est juste à côté de moi et un peu moi aussi. Et puis lui, bien sûr, personne ne le connaît, hein? Bien évidemment. Comment il va, mon spélo? Assez bien, En forme? pratiquement. Parce oui. que toi, non seulement tu aimes la langue mahoraise et les langues en général, mais en plus tu aimes la musique. Ben, avec les langues, on peut chanter aussi. Et hein. le jazz. Le jazz, c'est d'abord moi. Ouais. C'est d'abord moi, parce que le jazz est foncièrement maoré. Le jazz, nous groovons ensemble avec tout le monde depuis toujours, Bien sûr. mais les gens ne le savaient pas. Et c'est pour cette raison qu'il y a la Saison Jazz Festival. C'est vrai que moi, en tout cas personnellement, je te connaissais plus sous les autres activités autour de la langue locale, mais le jazz, je découvre. Ah ben, Je savais pas que tu étais un aficionado de jazz. il faut savoir que nous sommes tous un peu jazz. Ouais. Et Voilà. alors, comment ça s'est fait, cette création de ce Saison Jazz Festival? Ben, quand la musique a envie de parler, la musique circule, la musique réunit, la musique trouve nécessairement son chemin pour réunir les gens. Et On donc, s'est vu, on a Vous discuté, vous êtes on a réunis, compris vous avez qu'il dit a... il y a besoin d'un festival de jazz. Absolument. Il y a besoin surtout de faire entendre aussi la voix du jazz d'ici, parce que nous avons du jazz et il faudrait que ce jazz-là crie plus fort pour être entendu dans le monde aussi. Et ouais. Et Saison Jazz Festival, ils sont venus nombreux puisqu'on a de l'autre côté du studio, on a Émeric. Émeric, prenez le micro. Émeric, Bonsoir, qui madame. vous êtes dans l'organisation Saison Jazz Festival? Alors moi je m'occupe en particulier de la com, Ouais. c'est-à-dire faire connaître le festival. D'accord. Ça sera une bonne année, cette 3e session. Ça sera la meilleure. Ça sera la meilleure avant celle de l'année prochaine, qui sera encore meilleure. À côté, on a Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir dame, Et il fait quoi dans l'organisation, Eric? j'ai Paul Emeric à la communication. Ah ouais, on appuie fort là dans la com, hein.
Complètement. Mais ça se voit, hein, on voit les affiches partout. Hein. Merci. Et ouah. Jacques, donc, le festival, combienième édition? On va les rendre jaloux un peu là. À 23 quand même. 23 quand même, là ça ne discute pas là. Nous y arrivons aussi. Mais je le pense bien, oui, bien sûr. Le plus dur, c'est de commencer. Hein. Voilà. La 3e édition, tu t'en souviens, toi? Non, franchement, non. La première, oui. Les autres, vaguement. C'est une longue histoire avec beaucoup de péripéties. Oui. Et ouais. Donc dans 20 éditions, quand on leur dira la 3e, vous vous en souvenez? Ils diront non. On rappelle donc, ça démarre, ça ira le festival du 17 au 20. Ça démarre ce week-end, tu m'as dit tout à l'heure. Ce week-end, nous avons théoriquement une séance à Mzamboro. Hein. Spello nous donnera son feu vert peut-être tout à l'heure. En direct live? En live. Oui. Alors, j'ai dit théoriquement parce que jusqu'à présent, la MJC de Mzamboro était fermée et on craignait fort de devoir annuler cette séance-là. Or, Spello, qui est un résident du Nord, de Mzamboro, me dit que mais non, c'est très possible. Et donc, on va garder cette idée sous le coude que vendredi, à 18h30, on fait la première séance d'appel à la MJC de Mzamboro. Voilà. Et sous les étoiles, en plein air, pour tout le monde, c'est gratuit. Venez nombreux, donc, à la première séance du festival. La deuxième? La deuxième à Canibé, le samedi 13. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. C'est pas sur la place du village, mais c'est sur le terrain de basket. C'est au bord de la mer, c'est un endroit magnifique. Et donc, Karani de la mairie de Cagny nous a dit qu'on mettra les petits plats dans les grands pour recevoir tout le monde. Et ces séances de brousse sont très amusantes parce que les familles viennent avec les marmailles, on met les nattes devant l'écran, il y a les enfants qui s'allongent. C'est des séances magnifiques pour le village. C'est du bonheur. Oui. C'est aussi ça Ah oui, le off du festival le de off du l'image sous-marine. festival, C'est ça, et c'est aussi les enfants qui vont au cinéma le matin. Qui vont au cinéma Par le milliers, matin, quand même. Par milliers, oui. Bah ne oui, soyons bah pas oui. avares, oui. Toute la semaine du festival, du 15 jusqu'au 19, donc toute la semaine, à partir de lundi jusqu'au vendredi, il y a des séances gratuites à la salle de cinéma de Mamoudzou. Toutes les écoles de Mamoudzou, on les voit circuler dans les rues le matin, ces chenilles de gamins qui se tiennent par la main, c'est magnifique, ils vont à la salle de cinéma. Et il y a ceux qui ont les moyens, qui habitent plus loin, ils viennent en bus. Et donc je vous conseille pas de passer le matin devant la salle de cinéma, là, c'est très encombré. Là aussi, sans qu'il y ait pour motif une grève quelconque, c'est encombré quand même. Oui. Et donc après le festival, il aura lieu comme les autres années, du côté du comité du tourisme. Alors derrière le comité du tourisme, nous mettons un écran géant le soir et on fait des séances en plein air à partir donc du 17 mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à raison de 2 séances par jour. Il y a une séance à 18h30 et une séance à 20h30. Et avec la possibilité de se restaurer au restaurant La Croisette à côté. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, on peut assister à des séances de cinéma et sur le thème de la mer, bien sûr. Et donc j'invite le plus de monde possible à venir assister à ces séances-là. Et ce sera donc du 17 au 20 mai, ce sera donc le festival de la mer et de l'image sous-marine. Victor, vous, de votre côté, Saison Jazz Festival, c'est sur 2 week-ends? Oui, alors ça commence le vendredi 19 et ça se termine le 26 mai. Ouais. Je vois aussi beaucoup de scolaires. Moi, je vois chorale scolaire. Effectivement, il y aura beaucoup de chorales scolaires, beaucoup d'élèves donc. Mais il y aura beaucoup aussi dans le public, il y aura aussi des élèves qui seront là comme public pour apprécier. Ouais. Des groupes. On a vu, il y a déjà Magali et Edouard. Alors, il y a des groupes, je dirais, pour cette 3e édition, un peu de partout, un peu plus que les autres années. Il y aura un groupe de Belgique, il y aura 2 groupes de Paris, il y aura la compagnie Luba du sud-est de la France. Qui est déjà venu à Mayotte. Qui est déjà venu à Mayotte l'année dernière pour les ateliers création avec les groupes de Mayotte, mais aussi pour des concerts. Et il y aura aussi... Ils sont passés ici. Ils étaient passés ici. Super. Et il y aura un groupe de La Réunion et des musiciens de Madagascar également. Et donc un vrai beau festival avec des gens qui nous arrivent de partout. Oui. Et à vrai dire, il y aura même des personnes des Antilles.
Des Antilles. Oui, il y en a D'accord. peut-être même déjà sur le plateau, Ouais. ici. Donc, Ah bon il y aura une voix Ah bon de la Guadeloupe. Il y On aura va une chercher voix Amsterdam, de- piqué, collégramme. Donc, ça ressemble beaucoup de gens. Mais c'est génial, mais c'est le jazz aussi. Oui. Et le thème de cette année, c'est la voix. Ouais. À partir de On cette en a année, déjà donc, eu un exemple. c'est un festival thématique. Ouais. Alors, je vais vite parfois. L'année prochaine, le festival aura comme thème les rythmes. D'accord. Et l'année passée, par exemple, c'était Non, quoi pour les deux Précédente, premières il y en avait années, pas eu. c'était un festival juste généraliste, Ouais. mais à partir de cette année, on travaille sur Il y aura un un thème. thème. Ouais. Une année les guitares, Peut-être. enfin les cordes, une année les cuivres. Certainement. Pour le moment, 2018, c'est les rythmes. Et waouh, donc on va découvrir tout plein de choses. On voit ce mélange donc entre scolaire, professionnel, etc., etc. Il y a vraiment une volonté là derrière. Oui, parce que le jazz, le festival ici, on a dit que c'est un festival qui rassemble et on ne peut pas passer à côté des élèves, on ne peut pas passer à côté des jeunes. Donc premièrement, je pense, c'est pour eux, c'est pour tout le monde bien sûr, mais premièrement pour les élèves, pour Bien les sûr. jeunes. Pour faire Ouais. une belle découverte. Ouais. Ils Pour participent. beaucoup. Vous savez, depuis des mois, Ouais. ils répètent, et c'est des moments extraordinaires, les répétitions, mais surtout aussi les concerts. Et waouh, Spello, tu vas chanter? Je ne vais pas chanter, mais je vais m'assurer que le groupe Shemengoma, le groupe de Shigoma Shemengoma de Mtsapere, le groupe Mawa de l'abattoir, puissent venir aussi apporter leur petite touche à cette sauce en jouant avec les grands qui viendront de l'extérieur pour essayer de nous donner à Mtsamboro le 25 un résultat qui soit magnifique comme l'année passée, parce que l'année passée le groupe Mawa de l'abattoir a joué avec Luba, a joué aussi avec Marouvin de La Réunion. Ça avait donné une sauce magnifique. Cette année, on va y mettre du Shigoma aussi pour voir ce que ça donne. Du jazz shigomatisé, si on peut dire ça comme ça, ou du Shigoma jazzé. Et wow. En tout cas, vous êtes venus avec des petites vidéos. Moi, je vous propose c'est qu'on parte en découvrir une tout rapidement et on en parle juste après. Alors, messieurs, explication, c'était quoi? Bel instrument de musique que je découvre, la chaise. La chaise, je connaissais le tambour de machine à laver, qu'on connaît très bien en petite terre, dans certains groupes folkloriques, mais la chaise, je ne connaissais pas. Mais comme quoi, on peut faire de la musique avec tout. Explication donc de ce qu'on a vu, Victor. Alors là, c'était un concert de restitution
Bernard Lubat, Fabio Marovin, chacun de leur côté ont travaillé avec ces groupes de Mayotte et on a fait un concert de restitution. C'était la première année. C'était pas facile parce que ils apprenaient d'abord à se connaître. Bien sûr. Et puis jouer de la musique ensemble. Et c'est un projet qu'on imagine pour 5 ans. Donc cette année, on pense qu'on va aller un peu plus loin encore. Vous avez vu, il n'y a pas de jazz sans improvisation. Bien sûr. Et vous voyez Monsieur Betsa de Kangani qui s'y mettent bien dans les jeux d'improvisation musicale. Et puis le jazz, c'est un monde qui est immense. Immense, ouais. Hein, qui englobe tout plein de choses, qui est aussi grand que les fonds marins, mon Jacques. Hein Je pense bah écoute, bien. t'as vu sur la transition, t'as vu un peu là, hein. On a glissé, mais c'est le monde du jazz est magnifique et je suis très heureux que nous soyons associés ce soir. Parce que la On en musique- retrouve souvent dans les films du jazz, Mais oui, bien sûr. bien en sûr. illustration musicale. D'ailleurs, c'est délibéré. Chaque concours de photos, nous présentons nos photos avec un fond de musique un peu jazzy. Ouais. Et le dernier concours qui reste encore en cours en ce moment, c'est la musique. C'est la musique. Voilà. Alors, on a 2 concurrents en musique cette année. Je peux dire au passage que ce concours a été initié par Bernard Abeille, qui est lui-même musicien professionnel, que nous attendons à Mayotte. Il va arriver demain. Ouais. Il va arriver demain, et c'est un musicien de jazz, c'est un jazzman lui aussi. Et je pense qu'il y a un terrain d'entente entre nos 2 festivals. Il y a une passerelle toute trouvée par l'intermédiaire de cet homme-là. Et voilà. C'est lui qui avait initié le concours de musique il y a 8 ou 9 ans. Oui. Et on va continuer à découvrir tout ça. On va découvrir aussi un film qui a été fait par les Roussettes. Comment il s'appelle ce film, Frédéric? Il s'appelle Planète Mère. Et avec un joli jeu de mots. Joli jeu de mots, oui. Hein, tout à fait. sur la maman, hein, on va dire. Voilà. Et ça parle de quoi? Alors en fait, donc on est parti. Prenez le micro. Voilà. Ça va aller mieux avec le Ça micro. va aller mieux. Pardon. Donc en fait, on est parti avec ma collègue, donc Hélène, sur l'envie de faire découvrir aux enfants le lagon de Mayotte, parce qu'il est quand même à portée de palme. Et puis les enfants ont découvert que ce lagon, il faut le protéger, sinon dans les années à venir, Ils ont constaté, malheureusement, ils ont constaté par eux-mêmes. voilà, tout à fait. Et donc à partir de là, on a décidé de monter un court-métrage et de se présenter au Festival de l'image sous-marine. Ouais. Voilà. Avec un grand personnage Avec un grand personnage qui descend tout en bas, tout en bas, tout en bas. voilà, qui nous a fait l'honneur de venir chez nous à Mayotte et de vivre ce grand moment avec nos enfants. Et Jacques nous l'avait amené un soir. Oui, il s'agit de Pierre Frola, pour ne pas le Quel nommer. beau personnage, Qui beau est un sportif. champion du monde d'apnée, Bah, qui a été carrément. champion du monde d'apnée, donc c'est pas n'importe qui a collaboré à ce film avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, qui a été très bien reçu, et je vous conseille, on va pas tout vous dire sur ce film-là, il faut venir le découvrir. Il est programmé vendredi, je crois. Vendredi à 19h30. Et À wow. 18h30. 18h30. Oui. Allez, on va continuer à découvrir tout ça. On va continuer à découvrir le Saison Jazz Festival. On va découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Des 2R2 auraient visiblement quelques petits problèmes, le temps que la régie nous remette tout ça à zéro et au début, et on est reparti pour la pub. Encore un petit peu? Faut rajouter? Non mais on refait une émission, mon Winnie. Bon, allez, de toute manière, tout à l'heure on aura aussi un petit live de Édouard et Magali. Juste avant, tout rapidement, Frédéric, vous avez déjà plongé? Oui. Vous avez donc été voir dessous. Ouais, je suis monitrice d'apnée, donc... D'accord, oui. je savais pas. Un petit peu. Je savais pas. Magali, vous avez déjà plongé? Une fois. Une fois. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, j'ai trouvé que c'était magnifique. C'est génial. C'est le plus beau fond, je trouve. Et puis, on est ailleurs. Pourtant, je viens des Antilles, mais là, je me suis... C'est pas mal aussi, les Antilles. Oui, c'est pas mal, mais ici, c'est encore mieux. Moi, je connais 2-3 endroits là-bas aux Antilles qui Oui. sont pas mal aussi. Édouard, vous avez déjà plongé?
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il s'en souvient pas, mais je suis déjà parti une fois à la Zélé avec Jack. C'était il y a 10 ans. On avait fait de la chasse sous-marine ensemble. C'était avec Jean-Luc. Et quel personnage. Donc hein. oui, j'ai continué à plonger régulièrement. Voilà. Et voilà. Victor, tu as déjà plongé? Moi non. Nager, c'est déjà bien. Ouais. Et tu le feras un jour? Oh non. Non, non, parce que j'ai pas la capacité pour. Et voilà. Si moi, je vous emmène. Rapidement, Spélo, toi, t'as déjà plongé? Ah, allez-y toujours, vous finirez par m'y entraîner. Ouais, d'accord, on a la réponse. Allez, on reparle de tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à nos deux festivals. Tout à l'heure, juste après nous, comme d'habitude, le retour à tout juste 19h du Grand JT, du Grand Journal présenté par Amina Ariti. Soula Saïd Soufou sera l'invité de la rédaction ce soir. Il vient de sortir un recueil de poèmes à découvrir donc tout à l'heure, 19h35. Le premier temps de parole du jour sera consacré au dossier Colas, et puis le deuxième à 21h35, quant à lui, sera consacré à Michel Taillefer, à découvrir donc ce soir sur KTV. On est toujours avec Édouard qui est avec nous et que l'on va entendre tout à l'heure à la guitare. On a Victor qui s'est absenté un petit peu mais qui va nous revenir. On a Spélo bien évidemment. Et puis bien évidemment de l'autre côté on a Frédéric, toujours de l'école des Roussettes. On va parler de leur film. Avec Jacques on va parler de tous les films. Et puis avec Magali, on va continuer à parler musique et jazz. Pourquoi le jazz, Magali? Le jazz, ça fait vibrer. Ouais. Voilà, le jazz, c'est tout. Le jazz, c'est un ensemble. On se retrouve tous. Je trouve que c'est vraiment génial. C'est grâce à Victor qu'on est là aujourd'hui. C'est les racines de la musique, le jazz. Oui. Ça en fait partie. Ah oui, ça en fait partie. Il faut passer par le jazz avant de faire autre chose. Moi, je dis que oui. Moi, je crois que pour la voix, quand on la maîtrise en jazz, après on peut la maîtriser partout. Oui, dans tout. Voilà. Vous qui arrivez des Antilles, il y a des belles voix là-bas. Il y a de très belles voix, oui. Oui. Les Joël Ursule, etc. Ah, oui. Je crois qu'on a de beaux souvenirs, en tout cas avec Gainsbourg, etc. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Jacques, on rappelle, du 17 au 20, on est convié sur la place de la République pour participer au festival et en tout cas voir le résultat des concours. C'est du lourd cette année. Je pense qu'on a une programmation intéressante avec des films qui nous viennent, on a des films qui nous viennent un peu partout. Donc cette année, on a déjà parlé, j'ai puisé la programmation dans plus le festival de Marseille puisqu'il n'existe plus. Et il y a d'autres festivals comme le festival de Toulon, le festival de Strasbourg qui nous ont envoyé des images avec des films qui valent le détour. Et puis aussi en première partie, on aura des films locaux. On a des films très intéressants, dont le Planète Mer, que je vous invite dont on va voir quelques extraits tout à l'heure. On a des films scolaires qui commencent à tenir vraiment la route, au point qu'on a été obligé de créer vraiment un prix film scolaire. Donc on a plusieurs établissements scolaires. Tant mieux, ça pousse. Mais bien sûr, c'est comme un peu la musique, on essaie de travailler beaucoup avec les jeunes, c'est avec eux qu'on peut faire vraiment de l'éducation à ce niveau. Frédéric, comment ils ont réagi les piou-piou quand vous leur avez dit on va faire un film? Ouais, sur le coup, je crois qu'ils nous ont un peu regardé avec des gros yeux en nous disant on n'est pas capable. Ouais. Et puis ça s'est fait. Il a fallu du travail, mais ça s'est fait. Ils ont rencontré Pierre. Oui, ils ont rencontré Pierre, mais avant tout ça, il a fallu écrire le scénario, dessiner les personnages. Donc, ça, ils l'ont fait avant de rencontrer. Oui, tout à fait. Pierre n'est arrivé qu'au mois de mars. Il était là seulement pour une petite semaine de tournage, donc il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait en amont, aussi bien sur le court métrage en lui-même, et puis il fallait aussi préparer les enfants à se mettre à l'eau.
Et ça, c'est pas forcément C'est évident toute pour tout le l'école monde. ou c'est une classe? Alors, le court-métrage a été réalisé principalement par une classe de CM2, mais on a également 3 autres classes qui ont participé, qui sont aussi présents à l'image. Voilà. Après, on est aussi énormément soutenu par toute l'école et par tous nos collègues. Donc, Et puis pas tous les papas et les mamans, et bien tous les sûr. papas et les mamans, Bah voilà, exactement. ça fait du monde après. Oh là, Non, si ça vous fait saviez. de belles équipes de foot. Et donc, quand ils ont rencontré Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont compris qu'ils descendaient 200 combien? 100 mètres, 100, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà pour nous, pour la moitié que nous sommes ici, c'est impossible. Il n'y a que toi là. Hein. Bah, déjà, ils avaient fait pas mal de recherches sur lui. On avait aussi travaillé sur le personnage. Et puis, c'est vrai que c'est devenu leur grand copain. Ouais. Et, Ils ont posé tout plein de questions. ouh là là, le lundi, quand il est arrivé, le pauvre, il débarquait tout juste. Ils lui ont posé 10 000 questions. Mais voilà, c'est que du bonheur. c'était génial de voir ça dans les yeux des enfants. J'imagine qu'ils ont appris plein de choses parce que l'objectif derrière tout ça, c'est qu'ils apprennent plein de choses. Exactement, c'est l'éducation, sensibilisation à l'environnement. Donc oui, derrière, il y Travail a une appliqué, démarche. bien sûr, pédagogiquement Tout à parlant. fait. Oui, c'est un projet pédagogique. Il y a une démarche derrière. Je voudrais ajouter juste une chose Ajoute, aussi, on ajoute. n'en a pas parlé, mais c'est aussi un film d'animation. Les enfants ont fait des marionnettes, ils ont fait un travail de création extraordinaire. Bah écoute, je sais pas, peut-être que le mieux, ça serait qu'on voit quelques images. Allez. Oui. Frédéric, allez, c'est parti, c'est en avant-première. C'est en avant-première, oui. Là, c'est une exclusivité internationale mondiale. International. Là, on va découvrir tout ça, mon Dieu. Allez, c'est les enfants de l'école des Roussettes. Voilà. Ah oui, un poisson ventouse. Non, c'est pas un poisson ventouse, c'était un rémora. Bon, je me trompe souvent. Et j'avais vu un poisson flûte. Vous avez vu un poisson flûte long comme ça? Ah ouais, et moi j'ai vu une tortue. Ah mais oui, elle était là-bas. Elle était en train de manger de l'herbe. Et moi en fait j'ai vu une étoile de mer bleue. Et j'ai vu des concombres de mer à côté. Elles étaient visqueuses. Je déteste. T'aimes pas? Pourquoi t'aimes pas? Parce qu'elles sont visqueuses. On dit en fait que c'est un peu quoi les concombres de mer? C'est des nettoyeurs. Vous croyez que c'est important les nettoyeurs dans la mer? Oui. Est-ce qu'il faut les préserver? Exactement, il faut les préserver. Tous ces animaux, tous, ils ont une utilité importante. Tous ces animaux, il faut les protéger. Lesquels on va protéger aussi? Pas le requin, ça fait peur. Alors tu sais, les requins, t'en as peur, mais est-ce que t'en as vraiment déjà vu? Vraiment. Est-ce que t'as eu la chance ou l'opportunité de nager à côté de requins? Jamais, mais t'en as peur. Tu as peur de quelque chose que tu connais pas. Tu sais que moi j'ai nagé avec plein de requins. Et regarde, je suis toujours là. Tu me fais confiance ou pas? Est-ce que si tu me crois à un moment, tu aurais envie avec tout le monde qu'on se rhabille, qu'on retourne à la mer et qu'on aille voir si éventuellement on peut rencontrer un requin, une tortue, ou peut-être un autre animal? Quelque chose de super surprenant. Bonjour. Venez voir, il y a un hippocampe. Vous allez jamais me croire, mais l'hippocampe m'a parlé. Bon, la suite, c'est quand? La Il suite, faut faire du teasing. La suite, il faut découvrir le premier. Voilà, non, mais la suite, c'est quand? C'est la suite, pour voir la c'est au suite du Festival film. de la mer et de l'image, donc c'est quand? C'est le vendredi 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 à 18h30. Voilà. Voilà, 18h30. Sur Terre, on dirait le roi n'est pas leur cousin. Là, on est obligé de dire la sirène n'est pas leur cousine.
Non? Oui, pourquoi pas. Et ils étaient heureux. Oui, oui, c'était vraiment une très très belle expérience et ils en parlent encore. Bah, et puis ils en parleront. Et ils en toute leur parleront, vie, oui, vous oui. vous rendez compte? Oui, oui, c'était... Parce que ça reste toute sa vie. Hein. Ah bah j'espère. C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Ils s'en souviendront toujours. Revenons un petit peu au jazz qui va démarrer donc le 19. Pas mal de gens qui viennent de tous les horizons. Tout ça c'est consacré et on met en avant la voix. À quoi il faut s'attendre au cours de ce festival? Des rencontres aussi avec... On en a un peu parlé avec Spello, avec des groupes locaux, avec ce genre de choses. Des échanges, des rencontres? Oui. Alors, ça commence d'abord par un concert au collège de Kwale. Donc, un concert pour les élèves. Ouais. Et le même jour, il y aura 2 groupes qui vont présenter 2 concerts donc à l'université, sur l'esplanade de l'université. Il y aura un groupe de Mayotte, SB Naj, qui a une très 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 belle voix. Tout à fait. Et puis on va découvrir aussi 3 belles voix féminines de Paris, les Selkies. Ils sont 5 dans le groupe, mais il y a 3 chanteuses. Et c'est un groupe super parce que les filles s'amusent, sont des jeunes qui s'amusent vraiment avec la voix et polyphonique à la fois. Et ce sera une très belle découverte. Et le jour d'après, le 20, il y aura Monica du groupe Njava qui sera là aussi à l'esplanade de l'université. Monica, c'est une très belle voix, c'est dans un autre style, je dirais une voix explosive, une voix vraiment extraordinaire. Et c'est une voix qui chante avec les grands de ce monde, en fait, parce que Monica fait partie, par exemple, du groupe Deep Forest. Ah ouais? Ouais. Et Monica c'est pas rien, là, chante aussi avec l'un des meilleurs bassistes de jazz, Lynn Lemart, dans un groupe qui s'appelle Island Jazz. Donc c'est aussi une belle découverte d'une autre dimension de la voix. Ouais. Et donc ici on a Magali et Edouard. Et donc, le jeudi de l'Ascension, le soir, il y aura la nuit des voix de femmes. Il y aura plusieurs groupes. Et chaque groupe a vraiment un style. Et on va se régaler dans la diversité. Dans la diversité. Et je pense que ce sera le summum de le festival. Parce qu'il y a des voix très délicates, spirituelles. Il y a des voix qui explosent à la fois. Et voilà, j'invite... Ne loupez pas ce concert du samedi. La nuit de voix de femmes, c'est le summum du festival, à mon avis. Donc, j'espère déjà ce soir. C'est jeudi 25. Hein, jeudi 25, pas samedi. Pardon. Jeudi 25. Merci, Edouard. Vous, c'est quand, Edouard? Écoutez, c'est jeudi 25. Vous, c'est le jeudi 25. Voilà, je crois qu'on est 6. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Ok. De toute manière, on ne loupe pas non plus les autres dates. Non, on ne loupe pas les autres. Il ne faut pas louper les autres dates. Alors, cette année, il y aura 2 concerts à Dzaoudzi. À la CHM. À la CHM. Alors, j'invite aussi les gens de Grande Terre parce qu'en fait, c'est facile. De la Barge à la CHM, c'est 3 minutes à pied. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'amener les voitures. Et pour les gens de Petite Terre, c'est juste, on peut faire à vélo ou à pied aussi. Et le soir, à la nage même. Et le soir, toi tu le sais, Frédéric le sait aussi, la traversée du lagon est très agréable le soir. Voilà. Et ça coûte 70 centimes. Ça coûte 70 centimes. La traversée, voilà. Les dates. À la CHM. À la CHM, c'est... voilà. Alors, le 26 et le 21. Le 21 et le 26 voilà. mai. Voilà. Alors, il y aura aussi 2 concerts au 5-5, que tout le monde connaît. Donc, on ne peut pas dire, je ne peux pas y aller, je ne connais pas le 5-5. Donc, et il y a une journée à Mtsamboro, le 25. C'est une journée spéciale aussi parce qu'il y aura plusieurs choristes du Nord, des jeunes choristes du lycée du Nord, des collèges des différentes communes qui vont chanter. Mais il y aura aussi les chorales gospel, chorales d'adultes, dont la chorale de l'université. Et ça va se terminer par
le concert de restitution, les jazzmen d'ailleurs, qui travaillent avec les groupes maorais dans le groupe de Shigoma, Shimengoma, le groupe Mawa de l'abattoir. Et donc, ils vont travailler pendant la semaine et vont faire un concert de restitution. Il y aura également les jeunes de la commune de Congo, les jeunes de Majikavo, qui vont venir aussi chanter, animer. Donc, ça implique beaucoup de monde, ça implique beaucoup de jeunes et ça implique aussi tous les âges. Voilà, et puis tout plein de choses nouvelles qui vont nous arriver. Édouard, Magali, vous nous avez proposé de nous faire un petit live. Je vous propose de rejoindre votre place. Oubliez pas d'emmener le tabouret pour mettre les notes de musique dessus. Voilà, on fait comme à la maison. On n'a pas assez de tabouret et puis on n'a pas de pupitre. Rapidement, Spello, moi je voudrais que tu me dises, dans la musique mahoraise, à quel moment on est plus près du jazz. À quel moment on est dans la vie de tous les jours, à quel moment, musicalement parlant, au moment quand on chante, naturellement, tout ça, à quel moment on est le plus près du jazz? On va peut-être prendre un exemple plus simple. Est-ce que vous avez déjà assisté à du Shigoma? Ouais. Vous avez assisté à du Shigoma? Alors, les chansons qui se chantent, les passes que se font les chanteurs quand ils chantent, là-dedans, il y a déjà l'écoute, le respect du passation de la parole, mais le tambour lui-même, sa façon de résonner, le wara, vous connaissez le wara? Quand ils font par terre, là, ils se mettent debout. Donc, tout cet ensemble-là de chanteurs en fait qui chantent mais qui se donnent le temps de s'écouter, qui se font la passe, qui se font presque la battle voilà, même. Et qui dans leurs chansons, dans les chansons qu'ils font, ils n'ont pas forcément été répétés ensemble, ils n'ont pas décidé de quel morceau ils vont chanter, mais ils arrivent sur place et puis ils se balancent comme ça les morceaux et ça va tout seul, ça fait un tout qui est bon à écouter. Au chant, à la campagne, on chante. À la campagne, on a toujours chanté, on a fait le Moussada. Là aussi, est-ce qu'on n'est pas près du jazz aussi quand on chante? Est-ce que c'est pas même les origines du jazz? Mais c'est nécessairement pareil. Le jazz, vous savez d'où ça sort, hein? Pas besoin de le ressasser ici. Mais chez nous, ici, quand on était au champ pour, par exemple, récolter le paddy, nous avons chanté ensemble. Nous avons comme ça, subitement, chacun inventé un petit quelque chose. Et puis, ça a donné des résultats très bons. Et je pense que à travers cette saison Jazz Festival, c'est revenir un petit peu à ce vécu-là, redonner un petit peu de voix à ce jazz local et lui donner peut-être un standing un peu plus international. Et voilà. Allez, ils sont prêts, on va partir pour le cache-caisse du soir. C'est donc Magali et Édouard. Cristallisé dans toute beauté, quand un soleil la qu'a monté, tout sacré en l'arc-en-ciel, les houlas ont pensé moi c'est les fous pour toute la vie. Oh, just the two of us, ensemble nous périr ici, just the two of us, just the two of us. Just the two of us, j'allais en ciel la boudou. Just the two of us, you and I. Chercher l'amour à pas pleurer, laver c'est de l'eau toute l'année. Ça
pas qu'elle fait flair à pousser. Ça qui patient peut être surpris, mais faut pas attendre longtemps, passant toujours tracé devant. Oh, just the two of us, ensemble nous peut réussir. Just the two of us, just the two, oh, just the two of us. J'allais en ciel là pour nous, just the two of us, you and I. On lève finette à couloir là, montant ton bête au cristal là. Pour moi c'est rosé le matin. Chérie, les genoux à cas ouvert et qui m'envoie soleil levé. Moi vers vous toute la vie moi. Oh, just the two of us, ensemble nous peut réussir. Just the two of us, just the two of us, oh, just the two of us. J'ai tout en ciel là pour nous. Just the two of us, you and I. Ba-la-la, 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 ba-ba-ba. Ba-la-la, ba-ba-la-la, ba-ba-la-ba-ba. Merci. Voilà. C'était que du bonheur. Voilà, en tout cas, c'était du lourd. Et Edith n'a plus qu'à bien se tenir. Hein. Merci Magali, merci. On rappelle que on vous retrouve donc le soir des voix, c'est le 25 mai. Voilà, jeudi 25. Voilà. Vous faites des concerts en dehors du festival? C'est envisageable? Peut-être par la suite. En réalité, on a commencé à se mettre un petit peu grâce à Victor, à se mettre dans le bain, on va dire. Bon, il y a un répertoire. Grâce aux soirées, faut quand même le dire. Une fois par mois. Mais on va vous trouver, il y a tout ce qu'il faut. Oui, donc je disais qu'une fois par mois, donc il est important de rappeler que l'association Les Amis du Jazz organise une soirée donc privée en réalité chez l'habitant. Et donc ça permet, c'est là qu'on a fait la rencontre de Victor et ça permet de rencontrer des musiciens et puis parfois de se lancer, ce qui est notre cas puisqu'on a fait seulement 2 soirées avant de venir ce soir. Voilà. Chemin qui sera joli, je pense, et qui sera long. Victor, qui remercier pour l'ensemble du festival? Qui vous aide sur ce coup-là? Alors, je tiens à signaler que nous avons un partenariat super avec l'université, le service culturel. Qui fait un gros travail, l'université. Et l'association Hippocampus, c'est les en concert, en théâtre, en machin, vous fournissez en ce moment, c'est bien. Moi, j'adore. C'est 2 partenaires historiques et qui sont aussi à l'origine de j'allais dire, ces événements. Et je remercie spécialement aussi le vice-rectorat qui est vraiment qui fait corps avec ce festival qui implique beaucoup d'élèves. Il y a la direction de la jeunesse et sport de la préfecture et plusieurs partenaires. J'ai peur d'oublier tout le monde, Coésie. Mais vous reviendrez de toute manière parce qu'on a prévu de refaire des émissions, me semble-t-il, la semaine prochaine. Donc je citerai tous les partenaires. Et sans aucun problème. En tout cas, merci d'être venu. Merci Edouard. Quelque chose à rajouter, mon Spello? Oui, quelque chose à rajouter. C'est de demander aux Mahorais de venir, d'écouter le jazz,
d'amener les enfants, parce que les enfants font de la musique à l'école aussi, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous nous impliquons aussi dedans, pour permettre aussi aux enfants de côtoyer aussi le grand de la musique. Et la musique, ça peut être aussi des métiers, et des beaux métiers. Absolument. En plus. On peut avoir une vie avec la musique, on peut être prof de musique, il y a plein de choses, coach, il y a vraiment des beaux métiers autour de la musique, on n'hésite pas. Merci en tout cas, mon Spello. Jacques qui remercie rapidement, mais très rapidement, Jacques, s'il te plaît. Rapidement, alors ça va être difficile parce qu'il y en a beaucoup de partenaires et Il y en a sponsors. toute une idée. Mais vous allez revenir aussi, hein. Tu dois me ramener les invités aussi. Mais vas-y. Allez, d'abord Allianz, c'est le partenaire historique, et puis l'Agence des aires marines protégées, l'Agence française de biodiversité, puis FMAE, Total, Air Austral, on a la MGEN, SMTPC, le Rotary, SOGA, je me dépêche. Hein. L'institutionnel, on a la préfecture avec la jeunesse et sport et les affaires culturelles. La mairie de Mamoudzou, cette année, la mairie de Mamoudzou a tenu à s'impliquer dans le festival, c'est une nouveauté. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, et c'est très porteur, je pense, pour l'avenir. Le conseil général, bien sûr, et puis après la presse, Cozy, il n'y a pas de problème. Télémanga, etc. C'est fini. Voilà. Frédéric, vous qui remerciez pour ce film. Oh, il y en aurait beaucoup aussi. Déjà Jack, parce qu'il nous a beaucoup aidés. Oui, puis sans le festival, il n'y aurait pas le lieu de diffusion. Il n'y aurait pas de diffusion. Et puis nos collègues, les parents, les contributeurs, parce qu'on a fait un crowdfunding pour avoir un petit peu d'argent pour financer. Pour financement. Voilà, et puis Pierre Frola qui est venu gratuitement, qui a donné du temps, son image. Ouais. Voilà, et puis il y en a plein d'autres à citer, mais les papas, les mamans, les maîtresses, l'équipe, mais ils sont tous dans le making of et dans le défilé du film. Voilà. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu ce soir éclairer notre soirée de votre beau sourire. Merci. Merci Jacques. Merci Magali, pareil, pour le sourire, il n'y a rien à dire. Vous repassez quand vous voulez, bien évidemment. C'est pas faux. Revenez un soir qu'on prenne le temps de parler. Avec moi ou Non, vous n'êtes pas obligé de venir non plus. Hein. Edouard, si tu veux pas venir, tu viens pas. Non, mais qu'on parle un petit peu de votre formation, qu'on se refasse un petit live aussi, ça sera très sympa. En tout cas, on est à votre disposition. En tout cas, merci Edouard, merci Magali. Merci messieurs d'avoir éclairé notre soirée de votre beau sourire. Allez, on vous embrasse bien fort. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres invités. On aura Diapo pour cet album qui vient de sortir. On aura Mayotte Nature Environnement pour la fête de la nature et du cocotier. Puis je crois qu'on aura même un troisième invité à découvrir demain. Ainsi va la vie. Salut, à demain.